Est-ce qu'un livre peut transcender le temps et prédire exactement des événements que le monde aurait pensé impossibles? Connaître l'avenir a été l'une de nos plus grandes obsessions tout au long de l'histoire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va s'intéresser au caractère miraculeux du Coran dans ce domaine. Il y a des siècles, les prédictions sur l'avenir que le Coran a donné aux moments les plus inattendus allaient bouleverser toutes les situations. Le Coran allait choquer tout le monde. L'une de ses prédictions concerne deux villes différentes et l'autre concerne deux grands empires. Si vous êtes prêts à entendre les miracles prophétiques du Coran concernant ces deux événements importants, allons-y. Nous sommes en 603. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a environ 32 ans. Mais il n'a pas encore reçu le devoir de prophétie. Cette année-là, deux superpuissances de l'époque sont en conflit. Les Sassanides font la guerre aux Byzantins. Ils remportent de grandes victoires. À cause de cela, l'Empire byzantin connaît un déclin sans précédent. Ils ont perdu beaucoup de leurs terres. Les actuelles Arménie, Syrie, Irak et Égypte, ainsi que toute l'Anatolie sont occupées. Finalement, les Sassanides rassemblent leurs armées devant les frontières d'Istanbul, Constantinople, leur capitale. À la même époque, les Avars et les Slaves assiègent également Istanbul. Pendant de nombreuses années, l'Empire byzantin subit de graves et multiples défaites. En 616, l'annonce de ces événements arrive et se répand dans la Mecque et les associateurs de la région célèbrent la nouvelle. On est à la 6e année de la révélation, mais qu'est-ce qui les a rendus si heureux? Puisque les Byzantins pratiquaient le christianisme, ce qui est une religion abrahamique, ils étaient plus proches des musulmans en termes de foi. En revanche, les Sassanides étaient zoroastriens, ce qui était une croyance plus proche des associateurs de la Mecque. Donc, parce qu'ils avaient une religion similaire aux Sassanides, ils se sentaient liés à eux et voulaient humilier notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Ils lui disaient, tout comme les Sassanides ont vaincu les gens du livre, on va te vaincre aussi. Autrement dit, ils étaient contents de ce qui se passait. Ils riaient, ils essayaient de se moquer de lui, mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient entendre. C'est alors que les 5 premiers versets de la sourate Ar-Rum sont révélés. Ils contenaient une prédiction qui transformerait leur rire en choc. Esta'uzubillah, Bismillah, Elif Lam Mim. Les Romains ont été vaincus dans un pays voisin, mais après leur défaite, ils vaincront dans 3 à 9 ans. La décision, avant comme après, appartient à Allah. Ce jour-là, les croyants se réjouiront de la victoire voulue par Allah. Il accorde la victoire à qui il veut, car il est le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Imaginez que vous viviez à cette époque. Vous assistez aux victoires consécutives des Sassanides sur les Byzantins pendant plus de 10 ans. Ils conquérissent l'Arménie, la Syrie, l'Irak, l'Égypte et toute l'Anatolie. Sachant que l'Empire byzantin subit des pertes catastrophiques et sans précédent, vous ne penseriez jamais qu'il remporterait la victoire en si peu de temps, n'est-ce pas? Mais la Aya le dit très clairement, les Sassanides gagnent. Mais dans quelque temps, les Byzantins, aussi connus sous le nom de Romains, seront victorieux. Tout le monde est dans le doute et se demande comment ça pourrait se produire. Et pendant tout ce temps, Héraclius, gouverneur d'Afrique de l'Empire byzantin, s'empare du trône par un coup d'État. Et dès qu'il arrive au pouvoir, il écrit des lettres au roi sassanide où il le supplie d'arrêter la guerre. On a encore ces lettres à l'heure d'aujourd'hui. Cependant, puisque les Sassanides sont en train de gagner, ils n'acceptent pas cette offre. Sachant que cette négociation n'a pas abouti, Héraclius tente de se réfugier en Afrique avec son or, mais il se fait prendre. Qu'est-ce qu'il va se passer ensuite? Est-ce que le vent va tourner? Vous vous souvenez de ce qu'a dit la Aya? Elle a dit « Bid-i Senin ». En arabe, cette phrase signifie « quelques années », ce qui correspond à une période de 3 à 9 ans. Même après la révélation de cette Aya, les Byzantins continuent à subir des défaites. Les Mushrikoun qui ont entendu le verset sont certains que ça ne va jamais arriver. Mais il y a une chose qu'ils ne savent pas. Kun feyekun. Allah dit « soit » et la chose s'accomplit. C'est comme ça que les choses fonctionnent dans l'islam. Peu importe la puissance de l'opposant. Donc, les compagnons du prophète qui ont entendu ce verset sont eux aussi très confiants. Des années passent sans que rien ne change, mais ensuite, Héraclius lance une campagne en 622. Sa mentalité a complètement changé et c'est comme si quelqu'un d'autre avait pris sa place. L'historien anglais Edward Gibbon dit à ce sujet « Un tel changement de caractère est une chose que l'on ne voit que très rarement dans l'histoire. Est-ce qu'Allah a fait une promesse? Oui. Alors, il tiendra sans aucun doute cette promesse. Voilà la raison de ce changement de caractère. Vous remarquez quelque chose? Même l'empereur ne pensait pas que son empire allait survivre. Et malgré les circonstances, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, dit une chose et met l'ensemble de son message, toute sa mission en péril. Si ce qu'il dit ne se réalise pas, tout ce qu'il a construit s'écroulera. S'il l'avait voulu, il aurait pu ne jamais parler de cette histoire et éviter de prendre un tel risque.
S'il ne recevait pas vraiment la révélation, s'il n'était pas réellement informé par Allah et qu'il lui est ordonné de réciter ces versets, pourquoi est-ce qu'il aurait pris un risque aussi énorme qui pourrait potentiellement mettre fin à tout? Que se passe-t-il ensuite? Après avoir terminé les préparatifs, l'armée byzantine se met en marche et commence à avancer. L'armée byzantine retourne la situation et récupère tous leurs anciens territoires et transforme leur défaite en victoire. Maintenant, revenons à ce qui se passait à cette époque entre les musulmans et les associateurs de la Mecque. Les musulmans avaient migré vers Médine parce qu'ils ne pouvaient pas pratiquer leur religion à la Mecque, où ils sont confrontés à la torture et à l'oppression. Les croyants s'engagent dans la bataille de Badr en 624. Si vous vous souvenez, on avait parlé d'une chose au début qui était dans les versets. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront de la victoire voulue par Allah. Ce qui veut dire que lorsque les Byzantins gagneront, les croyants se réjouiront en même temps avec l'aide d'Allah. Donc il doit y avoir autre chose en dehors de la victoire des Byzantins. Quel pourrait être cet autre événement? C'est bien entendu la victoire contre les associateurs de la Mecque. Malgré le fait qu'ils étaient 3 fois moins nombreux et qu'ils n'étaient pas assez bien équipés, les musulmans remportent la bataille de Badr. Nous sommes donc en l'an 624. Quand est-ce que les versets ont été révélés? En l'an 616. Donc ces deux prédictions se sont produites pendant la période que la Aya mentionne. Donc les musulmans se réjouissent de leur victoire à Badr et en même temps ils assistent à la réalisation de la prédiction du verset concernant les Romains. Vous savez ce qui est aussi intéressant au sujet de ce succès fulgurant? L'historien byzantin Théophane dit qu'à l'époque de cette victoire, il n'y avait pas de soldats expérimentés dans l'armée byzantine. Un autre historien, Susan Weisbauer, nous raconte lui aussi que l'armée byzantine n'était pas entraînée, qu'elle était paresseuse et qu'elle manquait d'équipement militaire et d'expérience de combat. Il donne la victoire à qui il veut. C'est donc certainement par la volonté d'Allah qu'ils ont gagné. Le Coran prédit une chose qui semblait impossible, mais il prouve qu'il est bien le livre de la vérité en produisant un miracle qui laisse les gens sans voix. Parlons maintenant du deuxième miracle du Coran qu'on a mentionné au début. Des années suite à la première prédiction, un autre miracle prophétique se produit. Nous sommes à Médine pendant la 6e année de l'Hégire. On va présenter un peu le contexte. Après la migration vers Médine, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les croyants ont connu 3 grandes batailles. Badr, Uhud et Al-Ahzab. 6 ans après l'Hégire, il y a une atmosphère tendue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un rêve qui changera la situation de l'islam. Dans son rêve, il visite la Kaaba avec ses compagnons. Mais pourquoi ce rêve est important? Parce que les rêves des prophètes sont des révélations. Cet événement va se produire. Le prophète se réveille et raconte son rêve à ses compagnons. Et ils deviennent très heureux. Parce qu'ils n'ont pas pu aller à la Kaaba pendant longtemps. Parce que les associateurs occupaient la Mecque, ce qui fait qu'il est très difficile de s'y rendre en toute sécurité. Mais le prophète a vu le rêve, donc ils doivent y aller. Donc ils commencent à se préparer, mais pour éviter que les Mécois pensent qu'ils viennent les assiéger ou les attaquer, le prophète et les compagnons décident de ne pas prendre d'armes, juste des couteaux pour sacrifier leurs animaux qu'ils emmènent pour la Umrah. Après un voyage long et épuisant, ils arrivent enfin à voir la Mecque et décident de camper à Hudaybiya, une région proche de la Mecque. Lorsque les Mécois entendent parler de l'arrivée des musulmans, ils envoient un ambassadeur pour négocier avec eux et après de longues discussions, les deux parties décident de signer un traité pour éviter le chaos et la guerre. Suhail ibn Amr vient comme représentant de la Mecque. Il n'avait pas encore embrassé l'islam à l'époque, les discussions n'ont pas été sans désaccord. Par exemple, lorsqu'il fallait écrire les noms des parties au traité, le prophète était désigné comme étant Muhammad Rasulullah, ce qui signifie Muhammad le messager d'Allah. Mais Suhail refuse qu'on lui attribue le titre Rasulullah et dit écrit Muhammad, le fils d'Abdullah. Ali rédigeait le traité et le prophète, que la paix soit sur lui, lui dit pas de problème, efface-le, écris ce qu'il dit. Et Ali a dit je n'enlèverai pas le titre de messager d'Allah. Donc le prophète a dit, alors montre-moi où c'est écrit et je l'effacerai. Mais ce n'est pas le seul problème. Les termes du traité sont défavorables aux musulmans. Par exemple, il y est écrit, vous ferez la Umrah l'année prochaine. Ce qui veut dire que vous avez fait tout ce chemin jusqu'ici, mais vous rentrerez sans aller à la Mecque et attendrez une année entière pour voir la Kaaba. Et lorsque vous viendrez, vous n'aurez le droit de rester dans la ville que pendant 3 jours. En plus, il y a une autre condition qui dit que si un Mécois devient musulman et s'enfuit à Médine, les musulmans devront le ramener à la Mecque. Mais si un Médinois abandonne l'islam et s'enfuit à la Mecque, les Mékinois ne le renverront pas. Les conditions proposées par les Mécois sont totalement contre les musulmans. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte ces conditions pour éviter un désastre. Imaginez ce qu'ont pu ressentir les compagnons. Ils étaient très déçus. Mais en se basant que sur le traité, c'est comme si les musulmans avaient perdu sans combattre. Maintenant, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce qu'on a accepté ces conditions?
Le messager d'Allah l'a vu en rêve. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accéder à la Kaaba? Est-ce que le rêve va vraiment se réaliser? Alors que tout le monde rentre à Médine troublé et inquiet, Allah révèle toute une sourate d'un coup, sourate Al-Fat, qui dissipe tous les doutes et répond à toutes les questions qu'il se pose. Allah dit ce qui suit. Allah accomplira certainement le rêve de son messager. Vous entrerez en toute sécurité dans Al-Masjid Al-Haram, c'est-à-dire la Kaaba, certains avec le crâne rasé et d'autres avec les cheveux courts sans crainte. Il savait ce que vous ignoriez et vous a accordé avant cela une première victoire. Dans ce verset, il y a 2 miracles qui vont se produire. Les musulmans se trouvent dans une situation où ils semblent être complètement vaincus. À cause du traité, même s'ils viennent pour la Umrah, ils doivent surveiller leurs arrières. Les associateurs pourraient essayer de leur faire du mal ou leur tendre un piège. Personne ne peut en être sûr. Donc, pour que cette prédiction se réalise, il faut que soit la majorité d'entre eux acceptent l'islam, soit que les musulmans conquissent la Mecque. Seulement 2 ans plus tard, ces 2 choses se produisent. Et ils ont donc conquis la Mecque sans guerre. Ils s'emparent de la ville dans laquelle ils ne pouvaient même pas entrer. Autrement dit, comme le dit la Aya, le rêve du prophète se réalise et les musulmans accomplissent leur Umrah sans aucune peur. Et qu'en est-il de la deuxième prédiction de cette Aya? Rappelez-vous de ce que dit la Aya à la fin. Il savait ce que vous ignoriez et vous a accordé avant cela une première victoire. Donc on parle d'une victoire qui s'est produite avant le retour d'Hudaybiyah, avant la conquête de la Mecque. Quelle est cette victoire? C'est le traité de Hudaybiyah lui-même. La conquête de la Mecque est clairement annoncée dans le verset. Mais comment le traité de Hudaybiyah peut être une victoire? Après le traité, tout semblait aller pour le pire. Mais avec le temps, ce qui s'est passé, c'est puisqu'ils avaient signé un traité de paix, ils ne se considéraient plus comme des ennemis et se sont réunis. Et les mushrikoun ont commencé à regarder l'islam et le Coran, pas avec haine, mais avec justesse, sans préjugés. Et ils ont fini par comprendre que cette religion est la vérité. Et l'un après l'autre, les gens ont commencé à devenir musulmans. Les historiens ont même dit que le nombre de personnes devenues musulmanes après Hudaybiyah est beaucoup plus grand que le nombre de musulmans qui se sont convertis depuis le début de la révélation. C'est-à-dire que pendant la période de 2 ans entre Hudaybiyah et la conquête de la Mecque, plus de personnes sont devenues musulmanes que depuis près de 20 ans. Donc même avant sa conquête, la Mecque devenait une ville musulmane. Vous vous souvenez de cette partie de la Aya? Il savait ce que vous ignoriez. Allah a accompli sa volonté en disant la chose la plus inattendue dans la situation la plus improbable. Ce qui a laissé les gens de l'époque et aujourd'hui le monde entier dans l'admiration et la stupéfaction. À travers ses prédictions sensationnelles, le Coran montre qu'il est un livre qui transcende le temps et que son auteur est le propriétaire du temps, propriétaire des causes, de l'univers et de tout ce qu'il contient.